quotidien, qu'est-ce que c'est la biodiversité? C'est simplement les paysages qui font l'identité de nos territoires. Et ces paysages, ce sont bien les agriculteurs qui les font, qui les ouvrent, qui les entretiennent, en particulier les éleveurs. Mais les éleveurs ne peuvent jamais aussi bien travailler que dès lors qu'ils sont réellement au centre du système alimentaire, c'est-à-dire dès lors qu'ils sont correctement rémunérés. C'est le cas pour le GI2E Biobocage qui, en introduisant, en créant un circuit court entre ce GI2E et Fleury-Michon, un transformateur, et Super U, un distributeur, finalement a permis à un distributeur et un transformateur de travailler avec des produits de qualité et a permis en retour à ces agriculteurs d'avoir suffisamment de moyens pour travailler correctement et entretenir ces paysages qui fondent l'identité de ces territoires. Donc l'histoire avec Super U, elle a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Au départ, on est un groupe d'agriculteurs, un GI2E, un groupe d'intérêt écologique et environnemental, qui a pour but de promouvoir l'agriculture biologique sur le canton de Pouzauges. Et lors de réunions, un petit groupe, on est une quinzaine, un des agriculteurs a évoqué la possibilité d'aller voir le Super U de Pouzauges pour proposer notre viande en se disant qu'on était capable de produire localement une viande de qualité et biologique. Et qu'en supprimant les intermédiaires, on pourrait nous avoir une meilleure rémunération, puis Super U acheter à un bon prix. Et on était 4 producteurs à fournir au départ le magasin, 2 avec des veaux et puis 2 avec du bœuf. Donc nous, avec un voisin, on fournit une semaine sur 2, un bœuf par semaine pour le rayon tradition de la boucherie de Super U. Concrètement, on a rencontré M. Bazantec pour lui expliquer notre démarche. Tout de suite, il a été intéressé par l'état d'esprit dans lequel on était. Il était aussi intéressé par le fait qu'on puisse proposer à la fois aussi des légumes, et pourquoi pas des céréales un jour, puis finalement ça va se concrétiser très prochainement pour la partie céréales, du porc, enfin un panier de produits locaux et bio. Et donc je pense qu'il y avait aussi le lait. C'est ce qui a fait que je pense on a pu démarrer ce partenariat qui se concrétise. On s'est mis d'accord sur un prix à l'année en se disant tant que ça fonctionne, on y va comme ça. Et puis nous, en tant qu'éleveurs, notre engagement, c'est de fournir des animaux correspondant à un cahier des charges qu'on s'est fixé ensemble, c'est-à-dire des animaux de moins de 9 ans, avec un état d'engraissement qui soit le haut de gamme de notre élevage. Voilà. On n'a rien signé, il n'y a pas de contrat écrit. L'engagement, il est juste d'homme à homme avec le responsable du magasin et du rayon boucherie. Je fais partie aussi avec 4 autres agriculteurs là, du canton et aussi du GI2E, d'une SAS, une société avec laquelle on a signé un partenariat avec Fleury-Michon pour fournir en légumes bio et locaux des plats qui seront produits par Fleury-Michon. Donc cette société, les Champs du Possible, comprend 2 collèges, un collège producteur où nous sommes 5 et puis un collège industriel où il y a Fleury-Michon, donc pour 30% et puis les producteurs pour 70%. L'idée c'est de produire ici des pommes de terre et du poireau, qui sont ensuite utilisés, transformés et utilisés chez Fleury-Michon. Voilà. Donc là, on a un accord aussi de prix sur l'année, un engagement de volume, ce qui nous permet, nous, d'investir dans du matériel et puis de se lancer dans des productions et des réflexions. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a 3-4 ans aujourd'hui et qui a amené à se développer avec des nouveaux légumes, des nouveaux producteurs. Voilà. Il me semble important de souligner que c'est parce qu'il y a des vaches ici dans le bocage vendéen et aussi dans le bocage français, mais c'est parce qu'il y a des vaches qu'on a du bocage, c'est parce qu'il y a des vaches qu'on a des prairies, des zones humides qui sont entretenues, des espaces qui ne se referment pas, des montagnes en prairie. C'est parce qu'on a des vaches qu'on peut, sur ma ferme, produire du quinoa, des pommes de terre, parce que les prairies, quand elles sont dans la rotation, permettent à la fois de diminuer le stock de mauvaises herbes, permettent de fixer de l'azote, et du coup pour nous c'est essentiel d'avoir de l'élevage pour pouvoir produire à la fois des légumes et des céréales bio. Travailler localement pour nos producteurs, c'est important, puisque d'une part, en termes de bilan carbone, on est content si nos produits ils voyagent moins. On se dit qu'on produit des produits de qualité, c'est important pour nous si nos voisins peuvent en bénéficier. Et puis ça responsabilise aussi, ça nous oblige aussi à pas n'importe quoi, à avoir conscience ce pourquoi on produit va être consommé, et donc on va avoir des retours normalement bons, mais c'est au moins ce qu'on espère.